know what I mean? Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre Mifa se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment très importante où je vais vous dire de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo, de tout écouter et tout comprendre. On va pas trop parler de la Paris Games Week, je vous ferai une vidéo où j'en parlerai entièrement, une vidéo vraiment dédiée à ça où je vous dirai un tout petit peu ce que j'ai pensé de cette Paris Games Week, on en parlera tranquillement, posément et tout ça. Je vous dirai tout ça, je vous expliquerai tout ça. Mais là aujourd'hui on est là pour parler de Momo surtout, mais je suis pas tout seul dans cette vidéo comme vous avez pu le remarquer, je suis avec Mouyoumed. Salut. Et Hamid. Salut. Bref. Cette année, comme vous avez pu le voir, la Paris Games Week est victime de son succès. Cette année 2018, la Paris Games Week, c'est juste une dinguerie. Beaucoup de youtubeurs, beaucoup de stands, beaucoup de marques et surtout aussi beaucoup de stars. Donc forcément, ça attire beaucoup de personnes. Et forcément, dans ces personnes, il y a des gens qui sont très bons. Et forcément, il y a toujours des fouteurs de merde. Et souvent, les fouteurs de merde foutent la merde et ça évite au jambon de passer des bons moments en fait. C'est-à-dire que les gens qui sont vraiment très bons, qui viennent vraiment pour s'éclater, eh bien des fois ils se retrouvent à se faire priver de certaines choses parce qu'il y a des fouteurs de merde. Attention, cette vidéo c'est pas pour cracher sur la Paris Games Week, c'est un événement que je kiffe les dirigeants me kiffent, ils ont toujours été là pour moi et quand j'ai eu besoin d'un service, ils me l'ont toujours rendu. Donc la Paris Games Week, je valide. Cette année, juste un truc, la Paris Games Week est victime de son succès. Elle a tellement bien marché l'année dernière que cette année, c'est une explosion. Et la Paris Games Week ne s'attendait pas à autant de monde et surtout à autant de monde dans le stand youtubeur. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Je vous parlerai de tout ce qui s'est passé à la Paris Games Week dans une très prochaine vidéo. Vous allez être un petit peu choqués par certaines choses qui se sont passées. Mais aujourd'hui, on est là pour parler du coup de tête que Hamid a mis. Donc je pense que hier, vous avez pu voir que il y a eu une vidéo, on va dire, entre guillemets, buzz sur ma chaîne YouTube au niveau de la Paris Games Week, parce que cette Paris Games Week, il y a des choses qui se passent qu'à moi, en fait, j'ai l'impression. Hein, il y a eu, tout simplement, un abonné qui a insulté un de mes potes, il a dit « Nick, t'es mort », voilà. Voilà, mon pote Yacine qui l'a attrapé, qui lui a dit « Viens, on va parler », et il y a un mec qui a fait une vidéo « Oh, regardez, le pote de Gaming Stress fait saigner un mec », mais pas trop. Alors bien sûr, le mec n'a pas assumé la vidéo, il a compris qu'il a fait le con, donc il a supprimé la vidéo. Bravo à lui en tout cas. Abdel va vous raconter là. Voilà. Alors cette fois-ci, l'histoire, oui, c'est que Hamid a dû en venir aux mains, ou je dirais même au front, parce que oui, il y a un mec, il a un petit peu dépassé quelques limites. Alors bien sûr, vous savez, il y a les barrières de sécurité. Le but de la sécurité, c'est d'éviter que les youtubeurs, ou vous par exemple, qui êtes peut-être le frère ou le cousin d'un youtubeur, ou le pote, vous soyez agressés par des gens. La sécurité vous protège et empêche les gens de vous toucher ou de vous choper normalement. Bon, même si moi quand j'arrivais, je serrais la main aux abonnés, je m'en foutais. Je disais aux mecs de la sécurité tranquille, tu vois, pas de soucis. Mais bon, moi je pouvais serrer la main, mais la plupart du temps, la sécurité essayait vraiment de te mettre contre le mur pour éviter que les gens te touchent. En tout cas voilà, Momo au bout d'un moment, on était à côté du stand youtubeur et il y a un mec qui a mis un taquet à Momo, c'est-à-dire une gifle. Forcément, bah, c'était pas forcément une gifle très forte, mais Hamid, lui, il a vu de loin, il est arrivé, il a attrapé le mec, il a pas cherché midi à 19h, il a mis un coup de tête, il a enjeu le type. La sécurité était arrivée, c'est ça aussi? Ouais, la sécurité, ils l'ont attrapé par la gorge. La sécurité, ils l'ont attrapé, ils l'ont soulevé et ils l'ont dégagé. Voilà ce qui s'est passé. Momo, qu'est-ce que t'as ressenti? Parce que bon, t'es une victime, mais là, t'as été encore victime, qu'est-ce que t'en penses? C'est n'importe quoi, le mec, je voulais lui arracher la tête là, ce mongolien. Ouais, mais bon, voilà, tu pouvais pas savoir, vous aussi les frères et sœurs, vous pouvez pas savoir, il y a un mec, tu crois que c'est un abonné, il a mis un petit taquet comme ça, là, on va dire comme ça. Bon, c'est pas un taquet violent qu'il t'a mis forcément, mais... Ouais, mais ça m'a vénère sur le coup parce que lui, ouais, bah voilà, il a pas le faire. attaqué. Ouais, il a pas le faire quoi, il a pas venir te mettre un taquet, comme je pense T'imagines, les abonnés le diront, il a pas à te mettre un taquet quoi. Ce qu'il avait pas à faire aussi, j'étais posé, là, désolé les gars, j'ai plus de voix. Mais j'étais posé chez YouTube avec Abdel, Momo, etc. La femme de la sécurité vient me chercher dans YouTube, me dit il y a quelqu'un dehors qui a un problème avec toi. Sur la route, elle m'explique comme quoi il y a un mec qui est venu aller la voir et lui a dit Hamid il m'a mis un coup de tête, fais-le sortir, je vais, excusez-moi du mot, je vais lui niquer sa mère en gros. J'ai dit ok, pas de soucis. J'ai dit c'est toi qui veux monter en l'air? J'ai dit pas de soucis, viens on va là-bas, je vais te casser tes jambes. On est partis ensemble. Il m'a dit mais non, ouais, je voulais pas que ça se passe comme ça, etc. Pardon, excuse-moi. Franchement, cette année, à cette Paris Games Week, on en a vu des gens qui ont parlé. Ouais, alors, je peux vous jurer que, je vous dis la vérité, entre vous et moi, je vais en parler dans une prochaine vidéo, mais il y a plein de youtubeurs qui se sont fait attraper par d'autres youtubeurs et ils ont dû vite fait assumer tout ce qu'ils disaient sur leur chaîne YouTube à propos des autres et ils ont dû vite fait assumer aussi tous les petits trolls Twitter. Parce que imaginez-vous les gars, moi par exemple j'ai 200 000 personnes sur Twitter, d'accord? Imaginez-vous, je prends une de vos photos où je parle de vous et je fais en sorte que tout mon public s'acharne sur votre personne à vous. Est-ce que ça vous plairait? Non. Eh ben c'est ce qui se passe toutes les années sur YouTube, sur Twitter. Eh ben cette année, tous les youtubeurs ont décidé de passer à l'attaque. Moi j'en ai attrapé un ou deux, je leur ai vite fait mis les points sur les i. Je leur ai dit que ça pouvait partir très vite. Hein. T'as envie de m'humilier sur internet? Y a pas de problème. Moi ça sera dans la vraie vie que je vais le faire. Je vais te gifler devant tout le stand YouTube et on en parlera.
Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc cette année, vraiment, il y a eu plein de petits règlements de compte et je trouve que c'est bien que les youtubeurs discutent entre youtubeurs et que ça calme tout ça. Donc franchement, entre youtubeurs, il n'y a pas eu de bagarre ou quoi. pas eu de Ça a conflit. parlé tranquillement, il n'y a pas eu vraiment de Ça s'est conflit. calmé. Ça a parlé, il n'y a pas eu de conflit parce que bon, toujours celui qui s'est fait attaquer sur internet, il a attaqué l'autre dans la vraie vie. Et tous ceux qui faisaient les malins sur L'autre, internet, il tremble. bizarrement, Il est ils quand n'ont pas même. assumé, ils ont tous tremblé. Hein. Et je peux vous le jurer, j'en ai vu plein. Bref, j'en parlerai dans une prochaine vidéo aussi. Et je peux vous dire que j'en ai vu plein. Oui. Et aussi, sur le moment, tu vois, dès qu'on était en train de marcher, Ouais. ceux qui se demandent, en fait, j'étais en train d'aller aux toilettes, Voilà. donc il y avait beaucoup de gens qui m'accompagnaient, et c'était vraiment n'importe quoi, il y avait tout le monde autour, ils criaient, ils En fait, si acharnaient. vous voulez, on a déconné parce que la femme de la Paris Games Week, elle m'a dit, je n'ai jamais vu autant de personnes pour venir pour une signature de youtubeur. Alors en fait, là où j'ai déconné, c'est que elle, en fait, elle a dit à Jawed d'éviter de tweeter, d'éviter de faire n'importe quoi et tout pour ramener du monde, parce qu'il y avait déjà beaucoup trop de monde, en fait. Et moi, en fait, comme un con, j'étais là en train de faire ma vidéo. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés. Aujourd'hui, on se retrouve entre 13h et 15h. Donc j'ai fait un truc, c'est que j'ai en fait encore plus ravagé le délire. Ça a encore ramené plus de monde. Et je peux vous le jurer que Jawed et moi, on a ramené sur le stand YouTube Gaming pour les signatures un nombre de personnes que la Paris Games Week n'a jamais vu. Ils nous ont dit quoi? On va mettre un dispositif de sécurité Énorme Autre. pour dimanche. pour dimanche et pour peut-être samedi. Samedi, j'aurai peut-être des autographes Donc et demain. des photos. Demain, c'est pas sûr. Il faut qu'elle me trouve un créneau parce que vous savez que moi, normalement, j'étais prévu vendredi et dimanche. Ouais. Du coup, il faut qu'elle me trouve une place pour samedi. Je l'ai supplié, je lui ai dit s'il te plaît, il faut que tu m'en trouves une parce que j'ai envie de faire 2 dédicaces à mes abonnés. J'ai pas envie d'en faire qu'une. J'ai vraiment envie de passer beaucoup de temps avec vous. D'ailleurs, j'ai des petits cadeaux pour vous. J'ai eu des cadeaux que YouTube m'a filés et Plein de choses. j'ai envie de vous enfiler, bien sûr, quand même. J'ai envie de vous les faire un peu, un peu justement. grignoter, quoi. Voilà. Comme tu parles de ça, des dédicaces, etc. Donc ce matin, il y a un père de famille qui est venu me voir, qui venait de Montpellier, c'est là où j'ai pris le téléphone, je Ouais. suis rentré dans YouTube, prendre des photos, etc. pour son fils. Ouais. Donc ce père a attendu de 8h du matin, donc de l'ouverture jusqu'à la fermeture, pour prendre des photos. Son fils est tombé un nombre de fois incroyable. Il a dû Sanctionner, c'est. péter un Tout le câble. monde, en fait, tout le monde a été un Tout peu le monde a été sanctionné. sanctionné. Parce qu'il y avait en fait tellement de monde. En fait, aujourd'hui, j'ai passé mon temps dans le stand dédicace en fait. Et la femme de YouTube, elle m'a dit s'il y a une personne qui peut pas sortir, c'est toi quoi. C'est même pas la femme de YouTube, c'est la Paris Games Week Oui, ça, qui m'ont ouais. appelé En pour gros- dire c'est mort, il sort pas. En gros, moi, je devais pas sortir parce que vraiment, il y avait vraiment tous les abonnés. Et j'ai vraiment une. Enfin, je suis fier, mais j'ai vraiment une communauté de barjots. Ouais. J'ai vraiment une communauté en or. C'est Au là bout que- d'un moment, la femme m'a demandé de prendre un haut-parleur et de parler à tout le public qu'il y avait devant. J'ai pris un haut-parleur au début et après elle m'a dit on t'entend mal parce qu'il y avait trop de gens en fait. Il y avait genre mais 300, 400, 500 personnes, voire plus Il y en quoi. avait beaucoup plus, Il y avait hein. un nombre de personnes incalculable. J'avais jamais vu ça. Bref, elle m'a dit de parler devant eux, on m'entendait mal, du coup ils sont carrément allés me chercher des baffes, un micro et tout pour Ils ont j'essaye un- de calmer les gens. Le mécanicien. Et ouais, et ils ont vraiment, j'ai vraiment calmé un peu le délire, mais bon, les gens étaient vraiment chauds. Et je lui ai dit, waouh, comment je vais faire? Je peux pas leur mentir, je peux pas leur dire que je vais pas en dédicace. Mais je lui dis, si, en même temps, je leur dis la vérité, ils vont péter un câble, ça va criser, ça va écraser des gosses et tout. Ouais. Bref, je vous en parlerai très très bientôt. Je ferai une vidéo spéciale Paris Games Week où je vous parlerai de tout ce qui s'est passé. Je pense que je vais la tourner tout à l'heure, sûrement. Et puis voilà, d'accord? Je la tournerai tout à l'heure, je pense, et puis je vous en parlerai un tout petit peu. Elle sortira demain, la vidéo, d'accord? Oui, mon beau. Et moi, j'ai même donné ma casquette à un abonné. Voilà, c'est gentil. Bah, on a donné un casquette à un Bah, c'est abonné. lui qui s'est On venu. a fait rentrer un abonné parce qu'on a vu qu'il traînait devant la Paris Games Week quand j'allais rentrer avec le camion. nettoyé le visage d'un abonné parce qu'il avait Voilà, de la mais Bah, gaze c'est lui, partout. c'est lui. Avec du coca et du lait. Et j'ai même pris un snap avec lui, il Ouais. était content. C'est lui que j'ai Et donné ma dites-vous, casquette. il y a un abonné, franchement, lui, il a poussé le bouchon un petit peu trop loin. Mais c'est pas négativement. On arrive, on lui donne une place. Après, on me dit, tonton, est-ce que je peux. On lui donne une place. Hein. Tonton, est-ce que je peux faire, s'il te plaît, une photo avec toi? Oui. Et il me dit, j'ai pas de téléphone, est-ce qu'on peut le faire sur ton snap? J'ai fait plaisir. Ouais, ce matin, j'ai fait plaisir. Et enfin, la photo elle est sur Snap maintenant, si vous allez la voir, elle est sur Snap encore. Mais voilà quoi. Bref, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer tous comme vous êtes. En tout cas, voilà, je ne vous lâche pas. Je suis pas venu à Paris pour rester 2 jours ou quoi. Vraiment, on va essayer de rester le maximum. Et puis voilà. Bref, en tout cas, les frères et sœurs, je vous dis juste prenez soin de vous et de la MIFA. Nous en voulez pas, que ce soit moi ou Jawed ou d'autres youtubeurs. La plupart de mes collègues youtubeurs sont venus vraiment pour vous voir vos petites têtes là. Mais on peut pas parce que vous êtes tellement nombreux que c'est chaud. Donc du coup YouTube est en train d'organiser un truc, ou je dirais même la Paris Games Week et le stand YouTube sont en train d'organiser quelque chose pour qu'on puisse vraiment faire ça en sécurité. Alors le problème en fait, et je vous explique un autre détail, le problème c'est pas nous. C'est pas nous en fait qui nous sommes. Enfin, c'est pas nous qui genre on n'est pas en sécurité. En fait, c'est que devant les barrières, il y avait plein de gosses. Et en fait, il y avait au moins 200-300 personnes devant une barrière. Imaginez-vous, ils ouvrent la barrière.
Imaginez-vous les gosses qui sont devant, qu'est-ce qui leur arrive? Bah, ils finissent Voilà. la tête entre les Et barrières. imaginez-vous les gosses qui sont sur le côté. Écrasés. Vous vous rendez compte? Et ouais, les gars. Donc c'était vraiment impossible. Prohibidado. C'est en espagnol, ce qui paraît, ça veut dire impossible. Voilà, ta gueule. Du coup, voilà, c'était normalement impossible vraiment qu'on fasse ces autographes. Et c'était vraiment pour éviter, et je le dis honnêtement, hein, c'était pour éviter qu'il y ait un mort, quoi. Parce que il y a eu des choses à la Paris Games Week, des gazeuses, des bagarres. Je vous expliquerai tout ça. Mais voilà, en tout cas, sachez-le, c'est pas de la faute de la Paris Games Week. Ils sont juste victimes de leur succès, comme je dis. Et d'ailleurs, nous les youtubeurs aussi, on est victimes de notre succès tous ensemble parce que bah, on est connus. Et forcément, bah, au bout d'un moment, quand tu veux faire des vues sur internet, bah, tu fermes ta gueule et t'assumes quand t'as 400 personnes qui te courent derrière, mon gars. Ah non, Tu dois c'est pas assumer. Et il y a mes collègues youtubeurs qui rigolaient comme ça et tout. Je leur dis, bah les gars, qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez faire des vues? Bah voilà, c'est ça que ça fait après. Vous voulez faire des vues, être connus, bah quand vous sortez, vous pouvez plus aller au chiottes. Abdel, Et voilà, bah on laisse ça dans l'humour, vous avez compris, mais voilà, quoi, vous avez compris, je pense. Bref, une question. je vous dis sûrement à samedi et à dimanche. Donc dimanche, c'est sûr que je fais des autographes. Normalement de 15h à 17h, mais je vous retiendrai au courant. Samedi, je vous tiens au jus d'orange. Demain matin, je vous fais une vidéo normalement qui sortira le matin pour vous dire si je suis en séance dédicace, oui ou non. D'accord? Donc voilà. Bref, oui, Mais toi, t'es pas connu. oui, c'est vrai, je suis pas connu. Bref, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous voir. Je Là où rigole. ça me casse un peu les couilles, c'est que d'ailleurs j'ai vu des abonnés à l'extérieur de la Paris Games Week parce que je suis sorti par devant pour faire quelques petites photos et je leur ai serré la main, fait des câlins, fait tout ce qu'il faut et tout. Et certains je leur disais mais vous allez venir demain? Bah non. Et je me disais ces petites têtes là déjà, ben voilà, je fais une photo avec eux aujourd'hui mais ils seront pas là demain, tu vois. Tous ces petits merdes là, bah voilà. Plaisir. Sauf que voilà, j'ai vu 15, 20, 30 merdeux à la sortie de la Paris Games Week avec qui j'ai fait des photos, même des petites vidéos et tout. Et je me suis dit bon ben les autres, ils sont rentrés chez eux sans leurs photos, sans leurs trucs, ça me dégoûte. Mais voilà, on est désolé. On peut rien faire et c'était pour la sécurité des propres abonnés en fait. Nous, on avait rien, on avait des barrières, des mecs de la sécurité, 20 mecs, 30 mecs, mais bon. Vous avez rien pour vous protéger. Si des mecs vous rentrent dedans, vous pouvez rien faire. Je vous expliquerai tout ça en tout cas plus précisément bientôt, sur une vidéo qui va arriver. Je vous dis juste prenez soin de vous et de la MIFA. À très bientôt. C'était GameX13. D'ailleurs, j'ai oublié un truc. De vous afficher la vidéo, ou la photo plutôt, de Hamid. Mais normalement, elle est en miniature, donc je vous la raffiche là tout de suite. Quelle photo? Voilà, la photo où on voit ton gros crâne rouge. Ah, je crois c'est encore rouge, non? Non, Ah c'est ouais, plus si, rouge. regarde là. Ouais, un petit peu, mais ouais, vite fait quoi. Ouais, t'as encore le front un petit peu rouge, je crois, mais vite fait. Ah si, Du coup de tête. là. On voit, on voit. Ouais, si. Il a dû prendre cher, le type, il a mis un vrai coup de tête ou pas? Ouais. Bref, les frères et sœurs, prenez soin de vous et de la MIFA. À très bientôt. C'était Tonton, Mouyou Merde Voilà. et Hamido. Allez, prenez soin de vous et de la MIFA. Ciao. Ciao. Ça va être bien monétisé. 12 minutes. On va bien faire d'argent. Et au cas où, pour l'outro, j'ai fait exprès. Hein, de dire, ouais, on va laisser ça pour faire plus On d'argent. va faire du fric. C'est un menteur. Il a pas fait exprès. Bisous. Bah, j'ai fait un clin d'œil, connard, à la fin. Bien sûr que j'ai fait exprès. Ciao.